Chers amis, chers abonnés, bonjour. Soyez les bienvenus à la chaîne didactique du français et plus. Je tiens d'abord à vous remercier pour vos encouragements et vos conseils. Vous l'avez sans doute remarqué, je tiens compte de vos orientations et de vos commentaires. Donc j'espère que vous allez continuer à me suivre et à me surveiller. Merci d'avance. La vidéo d'aujourd'hui portera sur deux concepts clés de la didactique des langues et particulièrement de la didactique de la grammaire. Il s'agit de ceux de grammaire explicite et de grammaire implicite. On parle aussi d'enseignement explicite et implicite de la grammaire. La grammaire occupe une place très importante dans la didactique des langues. Les questions relatives à la place à lui accorder, au type de grammaire à enseigner et à l'approche avec laquelle on va l'enseigner ont été continuellement posées. Les réponses apportées à ces questions varient selon les époques et selon les auteurs. Il faut dire qu'en didactique, les réponses définitives se font très rares. Aussi, les débats au sujet des démarches d'enseignement de la grammaire demeurent-ils toujours d'actualité? En traitant de l'enseignement-apprentissage de la grammaire, on distingue deux démarches, l'explicite et l'implicite. Quelle est la différence entre les deux? On parle de grammaire explicite quand celle-ci est enseignée avec formulation par l'enseignant ou par les apprenants des règles et en s'appuyant sur le métalangage. Métalangage, donc des mots comme verbe, adjectif, passé simple, indicatif, etc. Inversement, on dit que la grammaire est implicite lorsque sa découverte par l'apprenant se fait par l'énonciation, sans l'énonciation des règles et sans le recours au métalangage. Dans le dictionnaire de didactique des langues coordonné par Daniel Coste et Robert Gallisson, il est écrit qu'on parle d'enseignement explicite lorsque l'acquisition de la compétence linguistique est fondée sur l'exposé et l'explication des règles par le professeur, suivi d'applications conscientes par les élèves. On précise également que l'explication peut suivre une phase d'enseignement implicite. Les élèves dégagent eux-mêmes ou avec l'aide du professeur les règles d'un fonctionnement linguistique dont ils ont déjà en partie la maîtrise. Ce passage à l'explicite exige dans la plupart des cas le recours à un métalangage, celui par exemple d'une terminologie et d'une description grammaticale. Claude Germain explique quant à lui que dans l'enseignement explicite, il y a énonciation des règles de grammaire présentées aux apprenants à l'aide d'un métalangage. Par exemple, recours à des mots ou expressions comme préposition, concordance des temps, adjectif qualificatif, etc. Enfin, selon Bess et Porquier, la grammaire explicite est un enseignement-apprentissage d'une description grammaticale de la langue cible en s'appuyant expressément
sur le modèle métalinguistique qui l'a construit en utilisant en particulier sa terminologie sous sa forme originale et simplifiée. D'où deux caractéristiques: apport d'informations métalinguistiques par le professeur et prise de conscience par les étudiants de cette information. Qu'en est-il de la grammaire implicite? Dans le dictionnaire de didactique des langues, on l'a défini de cette manière. On a parlé de grammaire implicite dans le cadre des méthodes d'enseignement audio-oral et audiovisuel, par exemple, qui, tout en visant la maîtrise d'un fonctionnement grammatical, ne recommande l'explication ou l'explicitation d'aucune règle et élimine le métalangage, ne s'appuyant que sur une manipulation plus ou moins systématique d'énoncés et de formes pour monter la grammaire conditionnée ou intériorisée de l'élève. Dans la grammaire implicite, selon Claude Germain, il y a simplement manipulation par l'élève des formes grammaticales en vue de les intérioriser. Peut-on parler dans ce cadre d'enseignement? Toujours d'après Germain, parler d'un enseignement implicite de la grammaire serait recourir à une métaphore puisque, selon lui, l'implicite est synonyme de non-dit. Il ne saurait donc y avoir à proprement parler d'enseignement implicite puisqu'il n'y a ni règle de grammaire ni explication d'ordre grammatical. Quelle est la logique de la grammaire implicite? La grammaire implicite est recommandée par les partisans des approches naturelles de l'enseignement des langues. On dit qu'on doit faire découvrir la grammaire d'une L2 comme on acquiert celle de la L1, par simple exposition à la langue. Les partisans de cette grammaire, dont Stefan Krashen, estiment que les règles et le métalangage ennuient les apprenants et ne favorisent pas le développement de la compétence de communication. Que pense justement Krashen à ce sujet? Pour lui, la grammaire s'apprend de façon implicite. Non seulement la grammaire ne doit pas être enseignée, mais qui plus est, ne peut pas être enseignée. L'utilité des règles est assez limitée car si elles augmentent légèrement la correction de la langue, elles ne peuvent contribuer à l'efficacité réelle de la communication. Cette conception, la conception de Krashen, ne fait pas l'unanimité. Hilton nous apprend par exemple que les théories de Krashen ont été mises en cause par un certain nombre de chercheurs en RAL, chercheurs en recherche, en acquisition des langues et en didactique des langues. Et il ajoute: nous ne disposons d'aucune preuve scientifique de l'existence d'une dichotomie entre deux formes d'apprentissage liées à deux réalités acquisitionnelles distinctes, à savoir l'immersion et le contexte scolaire. Quelle grammaire choisir? Pour certains, la grammaire implicite n'est pas toujours fiable et pas suffisante. Et donc, un certain enseignement explicite de la grammaire est indispensable. D'aucuns estiment que
l'enseignement explicite de la grammaire s'impose, surtout avec les apprenants de niveau avancé. On explique par exemple que au niveau avancé et supérieur, les apprenants ont besoin de précision et apprécient de faire le point complet sur une question grammaticale, alors que des débutants ou des faux débutants n'ont pas toujours les moyens d'assimiler l'explication complète. On considère aujourd'hui que les tentatives d'application de la grammaire implicite n'ont pas donné les résultats souhaités. Et donc, la grammaire explicite s'impose. On recommande néanmoins de s'appuyer sur des grammaires pédagogiques ou didactiques et d'essayer d'écourter la théorie, de recourir le moins possible au métalangage et de choisir un métalangage à la portée des apprenants. Voici 3 des références bibliographiques citées dans la vidéo. Voici les 3 autres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les 4 clics que j'attends de vous. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Cliquez sur la cloche des notifications. Partagez cette vidéo à ceux que le thème peut intéresser. Si le contenu vous plaît, cliquez sur j'aime. Et enfin, si vous avez des remarques, des critiques, des conseils, vos commentaires sont les bienvenus. Je vous remercie par avance. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.